Hello hello. Alors comme vous avez pu voir dans la petite introduction, je suis allée hier donc au magasin Rougy et Play qui se situe au métro Fille du Calvaire à Paris. Et je voulais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors je dois vous avouer que j'ai un peu craqué mon slip, mais je suis trop contente. Et donc, c'est parti. Donc tout d'abord, on commence par une palette. Bon, voilà, rien d'extraordinaire, c'est en plastique. J'aurais aimé moi en prendre une en céramique parce qu'ils en proposaient aussi, mais j'avais pas les moyens, donc ce sera du plastique pour le moment. Voilà. Et maintenant, on passe aux choses intéressantes. Alors tout d'abord, j'ai acheté 2 tubes de gouache couleur verte parce que je n'arrive pas encore à faire de beaux verres comme je veux. Donc voilà, donc j'ai acheté le vert anglais de la marque Linel et le vert japon foncé. Voilà. Hop, pardon, je mets plus. Voilà. Ensuite, j'en ai profité aussi pour prendre des petits godets d'aquarelle. Donc là, c'est la marque Van Gogh. Alors, je n'ai jamais utilisé cette marque encore, donc je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Mais ce qu'il y a de très sympa, c'est que, en fait, ce sont des godets d'aquarelle métallisés. Donc, je n'ai jamais testé ça non plus, donc je voulais tester. Donc, j'ai pris un violet, un vert foncé et un bleu. Et je pense que ça pourrait être très rigolo, donc je ferai sûrement un prochain dessin avec. Mais je trouve ça sympa, et puis de toute façon, bah, vous savez bien que j'adore tout ce qui brille, donc c'était obligé que j'en prenne. Ensuite, j'ai pris un Posca rose parce que je m'en sers pas mal pour mes petits détails, pour mes dessins d'animaux. Et le truc, c'est que celui-là, donc il est assez fin, c'est du 0,7 mm. Voilà, donc rien de passionnant, juste que j'en avais besoin, donc voilà. Un petit stylo blanc, parce qu'on en a toujours besoin pour les petits détails, pour les illustrations. Alors là, c'est... Oups, pardon, je suis pas encore très habituée à cette configuration. Donc c'est... Est-ce que tu peux faire le point ou pas? Ok, non, pas trop. Donc c'est Uniball Signo Broad. Voilà, donc c'est le stylo blanc classique par excellence. Donc rien de bien, rien de bien fancy. Alors ça, c'est une nouveauté qui est sortie cet été, je crois. Donc c'est de la marque Ecoline et c'est un pinceau aquarelle en fait. Donc il y a déjà l'encre dans le stylo. Et donc ils ont plusieurs couleurs, etc. Et du coup, vous n'avez pas à vous trimballer votre pot d'eau, votre pinceau, etc. Et tout. Donc tout est déjà dans le stylo. Donc je trouvais ça très pratique. Et je voulais aussi tester parce que j'en ai pas mal vu sur les réseaux sociaux. Et comme je connaissais pas, je me suis dit que c'était une bonne idée quoi. Donc j'ai pris un gris parce que je me dis que c'est aussi plutôt pratique pour faire les ombres, etc. dans un petit croquis. Donc on verra bien ça, écoutez. Et on passe à... Oui, ça. Donc on passe... Non, pardon. Donc on passe au Copic marqueur. Alors, les Copic, donc c'est une marque de marqueur à alcool qui apparemment est hyper connue, très appréciée. Je les ai découverts sur les réseaux sociaux. Je ne le sais pas du tout avant parce que je n'utilise pratiquement pas de marqueur et encore moins des marqueurs à alcool. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ces marqueurs, donc je me suis dit que j'allais tester. Alors, honnêtement, le prix, ça fait un petit peu mal, hein. Ils sont à 5-6 € le marqueur. Donc, clairement, la facture peut vite monter. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris que deux, hein. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont à double embout. Donc, vous avez un embout biseauté comme ça. Et moi, j'ai pris celui où il y a aussi un embout pinceau. Je sais qu'ils en font aussi avec un embout style marqueur très fin. Moi, je voulais vraiment une pointe pinceau parce que c'est ce que je préfère utiliser.
Donc on va tester ça, je pense, dans cette vidéo parce que je suis très curieuse de savoir pourquoi est-ce que cette marque est considérée comme la Rolls-Royce. Attendez, Rolls-Royce, voilà. Bref, des marqueurs alcool. Parce que franchement, vu le prix, j'espère qu'ils vont être bien. Donc on va tester ça juste après. Et bien sûr, qui dit marqueur à alcool dit aussi support pour les marqueurs à alcool. Donc je me suis pris un petit carnet justement pour layout pour ces marqueurs parce qu'il faut savoir que les marqueurs à alcool, il faut éviter de les utiliser sur du papier normal de type canson. En fait, parce que le papier normal va boire beaucoup plus l'encre du stylo, ce qui va engendrer une usure beaucoup plus rapide de votre marqueur. Et c'est vrai que quand vous avez payé 6 euros, donc le marqueur, vaut mieux qu'il dure dans le temps, pardon. Et aussi, le papier normal va aussi mal réagir, entre guillemets, au marqueur, ce qui va faire que l'encre, en fait, va se diffuser dans le papier au lieu de rester à sa place. Donc c'est vrai que c'est pas tout très pratique pour faire des dessins vraiment très précis. Après, bon, rien ne nous interdit quand même de l'utiliser sur du papier normal, juste que c'est pas l'utilisation vraiment fait pour ça. Honnêtement, je suis pas très fan des papiers layout. Là, j'en ai pris pour le tester et parce que je voulais voir à peu près ce que ça allait donner. Honnêtement, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai payé ça 17 euros. Je suis dégoûtée pour un petit carnet A5 avec, il y a combien de pages? Il y a 32 feuilles. Voilà, 17 euros. C'est d'ailleurs mon achat le plus cher de tout ce que j'ai pris, hein, quand même, hein, juste pour vous dire. Et j'ai fait quelques petits swatchs de mes feutres. Bon, on va tester ça ensemble, mais honnêtement, je pense que vous pouvez vous en passer si vraiment vous n'avez pas des sous à mettre dans du papier spécial. C'est pas très important, juste qu'il va falloir faire gaffe à votre utilisation, mais sinon c'est pas non plus indispensable, quoi. Et donc là, donc on passe sur les supports. Donc je me suis racheté un petit bloc de papier multi-technique. C'est pas quelque chose de fondamentalement hyper sexy, mais c'est très pratique. Donc voilà, donc c'est format A5, 250 grammes par mètre carré, il y a 40 feuilles, c'est de la marque Clairefontaine. Pardon. Après, je me suis acheté ça. C'est un paquet de deux petits carnets couverture souple, tout petit, tout fin. Et je crois que le papier, ouais, voilà, c'est du 125 grammes. Donc c'est pas un papier vraiment fait pour l'aquarelle, pour l'encre et pour toutes les techniques humides, mais ce sont des carnets que je trouve très pratiques à mettre dans le sac à main parce qu'ils sont tout petits, tout fins et que la couverture est souple. Et puis en plus c'est pas très cher, donc c'est vrai que si vous voulez faire des croquis dans les transports en commun, dans les restaurants, etc. Enfin moi je trouve que c'est hyper simple, enfin c'est vraiment très pratique parce qu'il se glisse très facilement dans votre sac et puis comme ça vous êtes sûr de pouvoir l'emporter partout, quoi. Ensuite je me suis pris plusieurs formats de carton entoilé parce que j'aime beaucoup ce support et donc j'ai voulu tester différents formats. Donc là c'est un tout petit, c'est un 10 sur 10. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris un 15 sur 15 je crois. Voilà. Deux aussi. Pardon. J'ai pris ce format, c'est un format un peu bâtard je trouve. C'est du 18-14. Bon voilà, rien de folichon mais c'est vraiment des supports que j'aime bien. Et puis en plus, c'est que pour faire des petits cadeaux aussi, c'est aussi très pratique parce que c'est pas très grand, c'est tout fin. Et puis j'aime beaucoup le rendu. Et au final, je me suis pris voilà, un petit carton à dessin. Je sais même pas s'il y a la marque ou quoi. Et... oh, j'ai pas vu ça, tiens. Ça, ça doit être de la poussière. Bref, donc rien non plus de polichon. C'est juste que comme je commence à avoir beaucoup de petites peintures gouache, j'aimerais avoir un endroit vraiment protégé pour les stocker. Donc
voici. Donc on a terminé avec mon petit shopping. Je crois que j'ai rien oublié. Et on va passer du coup au test de ces deux marqueurs. Parce qu'ils m'intriguent énormément. Et à ça. Voilà, donc je vais vous laisser le temps que je remette en place mon appareil photo, etc. Et je vous retrouve juste après. Donc petite introduction avant de commencer le dessin. Donc j'ai fait mon petit brouillon déjà. Donc il s'agit en fait d'un de mes personnages que j'utilise pour les jeux de rôle que je fais entre copains. Et donc c'est rien de passionnant, mais juste que je me suis dit que c'était une bonne occasion pour tester les marqueurs. Alors, je vais utiliser ceux-là et je vais aussi utiliser deux que j'ai déjà. Donc il s'agit de la marque Spectrum. Et c'est donc leur gamme Illustrator. Donc là, il y a une pointe très fine d'un côté et de l'autre, c'est une pointe pinceau. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur combo parce que dans les Copics, honnêtement, la grosse pointe biseautée, je ne l'ai jamais utilisée. Même quand j'avais donc d'autres marques durant mes études, cette pointe, je ne l'ai jamais utilisée. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à en mettre partout, mais bref. Donc je vais utiliser donc le Natural Brown EB2 pour la peau. Je vais utiliser le Dark Brown EB7 pour les cheveux. Je pense que je vais faire sa petite combinaison en prune. Donc c'est le BV02. Et je pense que je vais... Enfin, je suis pas sûre que ça aille vraiment ensemble les couleurs, mais j'ai vraiment envie d'utiliser le bleu. Donc je vais peut-être le mettre dans le fond. Je sais pas, je vais voir. Et celui-là, donc, c'est le Pale Blue B32. Voilà. En plus, je vais utiliser un stylo Muji noir pour faire les traits à la fin. Et je vais aussi tenter d'utiliser ce stylo blanc pour les traces de lumière, etc. Donc, voici le matériel. Voici mon croquis. Et c'est parti! Overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or I so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. The pennies in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola.
investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or I so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you it's so fun. Hot springs and Coca-Cola, Florida, innuendo bosom Florida, Florida, hot springs and Coca-Cola, Florida, innuendo bosom Florida, so fun, so fun, so fun, hot springs and Coca-Cola. So fun is in the chasing, and fun is what I'm having. So fun, hot springs and Coca-Cola, Florida, innuendo bosom Florida, so fun, so fun. Et voici le dessin final. Alors, petit compte rendu. Alors honnêtement, je suis dégoûtée du papier. Pour moi, c'est du papier normal. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que les feutres réagissent différemment sur ce carnet que sur mes autres carnets. Je pense que j'aurais vraiment dû prendre des blocs de feuilles qui ressemblent un peu à du calque en fait. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux parce que là, je trouve que le rendu est exactement pareil. Ensuite, concernant les couleurs, bah, écoutez, les couleurs sont jolies. Après, c'est vrai que je sais pas si c'est dû au papier aux marqueurs eux-mêmes. Mais il y a des endroits où j'ai pas réussi à faire, à faire donc, bah, des aplats vraiment très très jolis. Ce qui est bien, c'est vrai que dans les parties des ombres, donc, où j'ai mis quand même deux couches, c'est assez uni. Donc je pense que j'aurais dû faire encore d'autres couches à côté. Bref. Je suis plus contente honnêtement par mes feutres Spectrum, donc pour tout ce qui est peau et cheveux, que les feutres Copic. Bon, peut-être que c'est à cause de mon papier ou est-ce que c'est moi qui les ai mal utilisés, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli sur la peau et sur les cheveux que sur la combinaison, ou alors même sur le fond. Sinon, pour le stylo blanc, bah, y a pas de souci. Enfin, donc, il marche très bien. Après, pour mes contours en noir, je pense que j'aurais dû prendre un stylo noir beaucoup plus épais parce que là, j'ai pris du 0,38 mm. Et je pense que ça aurait mieux rendu avec un feutre un peu plus épais. Bon, ça, c'est vraiment du détail, quoi. Mais bon, voilà. Donc, en gros, je suis très très mitigée. Je vais essayer peut-être d'acheter d'autres feuilles spéciales marqueur alcool. Parce que là, je suis pas très très contente du rendu. Bon, donc je reste quand même très très mitigée sur ça. Encore une fois, est-ce que c'est moi qui les utilise mal ou est-ce que c'est le papier? Je sais pas. Ou est-ce que c'est le feutre? Tout simplement, je sais pas. Mais bref, je vais retenter plus tard. Aussi, petite précision, donc ce sont des feutres à alcool, donc c'est-à-dire qu'ils sentent très très fort. Je vous déconseille d'utiliser des feutres à alcool pour vos enfants.
parce que je pense qu'il risque d'avoir mal à la tête très vite. D'ailleurs, moi là, je suis penchée dessus depuis quelques minutes et en fait, ça me prend au nez, c'est hyper désagréable. Franchement, je comprends vraiment pas l'engouement pour les feutres à alcool parce que c'est cher, faut du papier spécial. Et moi, je trouve que l'odeur, elle est ignoble, mais bon, bref. Ah, c'est mon avis personnel, mais bon, voilà. En tout cas, je suis plutôt contente de l'aspect général du dessin et plutôt déçue bah, par le papier. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite. Dites-moi si vous avez bien aimé cette petite vidéo de test et de déballage de mon petit craquage de slip. Voilà. De toute façon, on se retrouve dès lundi pour la troisième partie de Linktober. Et puis voilà, et puis il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut!